Mesdames et messieurs, bonjour. Chers collègues de la presse, bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la structure Femmes Unies pour la Nation. Et comme on vous l'a dit ce matin, nous sommes ici pour présenter justement notre soutien à la candidature de Madame Juliana Lumumba au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous, femmes leaders de la République démocratique du Congo, ici, des sphères politiques, académiques, économiques, judiciaires, culturelles et de la société civile, avions pris la décision de soutenir la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba dans le cadre de l'élection prochaine du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Notre démarche de soutien à cette candidature, que nous rendons aujourd'hui publique et solennelle, rentre dans le cadre d'une lecture attentive des mutations en cours au sein de l'espace francophone, mais aussi dans notre conviction profonde que nous avons de la francophonie, qui demeure aujourd'hui encore un instrument stratégique majeur au service du dialogue, des cultures, de la stabilité internationale, de la solidarité et du rayonnement partagé de ses États membres. La voix que nous portons ces jours est celle d'une mémoire et d'un engagement. Elle s'inscrit dans l'héritage de grandes figures de dignité telles que Kipa Vita, brûlées vives en 1706 par les flammes de l'injustice. De Marie-Clémentine Anouarite Negapeta, sauvagement assassinée en 1964 pour sa dignité. Et cette voix se prolonge aujourd'hui dans le courage silencieux des millions de femmes congolaises longtemps meurtries qui appellent à une reconnaissance accrue de leur rôle dans la construction de la paix et de la société. Notre voix exprime également l'aspiration d'un peuple à contribuer pleinement à la construction d'une francophonie plus inclusive, plus équilibrée et résolument retournée vers l'avenir. En effet, la francophonie traverse aujourd'hui une phase de redéfinition, marquée par des attentes accrues en matière de légitimité, d'équilibre et d'impact concret. Dans ce contexte, le choix de son leadership revêt une importance particulière. La candidature de Mme Juliana Amato Lumumba s'inscrit donc dans cette perspective. Elle présente à nos yeux plusieurs atouts convergents avec les orientations que la plupart des chefs d'État des pays francophones appellent de leur vœu, à savoir une capacité à incarner une francophonie davantage en phase avec ses réalités démographiques et culturelles. Une approche fondée sur le dialogue, la coopération, la co-construction et la consolidation de la paix. Une attention particulière apportée à la jeunesse, aux femmes et aux nouvelles générations francophones. Et une volonté d'inscrire la francophonie dans les grandes transitions contemporaines, notamment numériques et environnementales. La République démocratique du Congo, notre cher pays, en tant que premier espace francophone par sa population et acteur central des équilibres environnementaux et stratégiques mondiaux, occupe la place spéciale dans l'avenir de la francophonie. Dans ce contexte, le choix du prochain secrétaire général représente une opportunité importante de renforcer la cohésion
et la crédibilité de la francophonie, en reflétant davantage la diversité et les dynamiques qui le composent. C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer l'attention sur la portée de cette candidature, qui, dans cette optique, s'agirait moins d'un choix circonstanciel que d'une orientation stratégique, susceptible d'inscrire durablement la francophonie dans une dynamique de renouvellement et de cohésion. La candidature portée par la République démocratique du Congo à l'OIF repose sur une légitimité historique et démographique. Porter une femme de la stature de Juliana Amato Lumumba à la tête de l'OIF n'est pas une revendication, mais une évidence statistique et politique. Et ignorer cette voie, c'est fragiliser les cœurs battants de la francophonie. Nous, femmes leaders de la RDC, si nous nous alignons aujourd'hui derrière cette candidature, ce n'est pas seulement pour soutenir une candidature, mais pour acter un changement de paradigme. La RDC ne se rend pas au Cambodge en demanderesse, mais elle s'y rend en exportatrice de sagesse pour fertiliser le monde francophone. À travers sa vision d'une francophonie des peuples et à travers les 9 projets, 9 pour une francophonie neuve, elle propose non pas un simple programme, mais une refondation, c'est-à-dire une francophonie qui relie les cultures au lieu de les juxtaposer. Une francophonie qui produit ensemble au lieu de s'enfermer dans les chacun pour soi. Une francophonie qui élève ses langues sœurs au lieu de les reléguer aux marges. Une francophonie qui protège la planète au lieu de l'épuiser. Une francophonie qui libère et exalte les talents, où qu'ils soient, au lieu de richer, de mire entre les intelligences. Une francophonie qui réconcilie les savoirs anciens et modernes au lieu de les opposer. Une francophonie qui fait de la paix une science et une mission au lieu de subir les conflits. Une francophonie qui orchestre l'intelligence numérique collective au lieu de fragmenter ses puissances technologiques. Une francophonie qui chante pour unir au lieu de disperser ses forces. Alors dites-nous, comment ne pas choisir un tel projet? Comment rejeter un tel avenir? Comment ne pas cette fois-ci faire le choix d'une vision qui élève, qui rassemble, qui transforme? Comment ne pas voter un projet porté par un pays solution face au dérèglement climatique, un pays gardien des équilibres écologiques essentiels à l'humanité? Comment ne pas faire confiance à un pays clé de la transition numérique mondiale, situé au cœur des ressources stratégiques qui dessinent l'avenir technologique de notre planète? Nous formulons ainsi le vœu que les décisions à venir puissent contribuer à renforcer le rôle de la francophonie comme espace de convergence, d'innovation et de solidarité entre ses membres. Le monde francophone ne peut plus détourner les regards. Le monde francophone ne peut plus hésiter. Car au-delà d'un vote, au-delà d'une fonction, au-delà d'une institution, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la capacité du monde francophone
à se regarder en face et à se réparer lui-même. Le temps est venu pour réparer. Réparer, non par compassion, mais par justice. Réparer, non par faveur, mais par reconnaissance. Réparer, non par calcul, mais par vérité. Soutenir la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba, c'est rendre à la République démocratique du Congo la place qui lui revient. C'est reconnaître la voix de ce peuple massivement mobilisé derrière sa candidature. C'est honorer la dignité de ces femmes martyrisées des décennies durant. Alors, nous, femmes leaders de la RDC, par notre implication pour le soutien à la candidature portée par la République démocratique du Congo à l'élection du secrétaire général de la francophonie, allons aujourd'hui, juste après cet échange avec la presse, prendre les bâtons des pèlerins et faire la ronde de toutes les ambassades des pays membres de l'OIF pour qu'ils intercèdent auprès de leurs chefs d'État afin qu'au moins au mois de novembre prochain, au Cambodge, Madame Juliana Amato Lumumba accède à la fonction de secrétaire général de l'OIF. Nous voulons saisir la présente occasion aussi pour remercier le groupe de présidents africains qui ont bien daigné de recevoir notre candidate lors du premier tour des États africains qu'elle venait de faire. Nous vous remercions. Merci maman na motuna na yo. Organisation internationale de la francophonie ezali moko ya mangomba oyo ya mokili mobimba. Na mboka na biso na maponami ekoya na mikolo oyo ezoya na sanza ya zomi bakopona moto nini akokamba OIF na mikolo ekoya. Na mboka na biso tozali mboka moko elobaka français. Tozali mboka oyo elobi français mingi. Toleki ata ba français na bato oyo balobaka lokota ya français. Tata mokonzi ya mboka aponi bongo Maman Juliana Lumumba po atelemela RDC na ebonga na maponami oyo ekoya. Na tango tata mokonzi ya mboka aponi ndeko mwasi mama na biso Juliana Lumumba, biso basi nyonso toselengeli kopesa tata mokonzi ya mboka maboko, tosengeli kopesa mama Juliana maboko parce que azali moko ya na kati na biso aponami mpona kokende kobundisa mpona kozwa ebonga wana oyo oye. Mama Juliana azali na oyo tobengi na français programme moko ya kitoko mpona positionnement ya mboka na biso na misala oyo etali environnement kobatela mokili na biso, na misala etali éducation kobokola bana na biso, na oyo etali lolenge nini mokili esengeli kotambola. Yango wana biso basi totelemi awa tolobi toza nsima ya tata mokonzi ya mboka, tozali nsima ya mama Juliana, me tolingi mpe bana nyonso bayi mboka ya RDC biso banso tozala nsima ya mama Juliana lokola tozalaka nsima ya ekipe na biso ya Léopard.